Nouvelle petite vidéo les amis, c'est en bout, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vais traiter avec vous un sujet et des points qui sont très importants, raison pour laquelle j'ai pris des petites notes. C'est en soi comment se comporter face à quelqu'un qui souffre d'acouphènes. On sait très bien, c'est une situation tendue, limite. Certaines fois, on peut entendre des mots très choquants, on peut entendre parler de suicide et donc de mort. Il faut savoir faire la part des choses, savoir rester diplomate et trouver les bons mots pour aider la personne. Donc voilà quelques conseils, quelques aides que je peux vous donner lorsque vous êtes face à cette situation. Donc aider quelqu'un qui souffre d'acouphènes, ça peut être vraiment très précieux pour la personne, car c'est une expérience souvent très pénible et isolante surtout. On a tendance à l'oublier, je le disais dans la vidéo précédente. On explose, on se cache. On explose, on se cache. On revient, on part, on revient, on part. Donc voici quelques façons concrètes d'aider. Donc écouter avec empathie. Ça, je l'ai toujours dit, il ne faut jamais minimiser le ressenti en disant que c'est rien, que c'est dans ta tête. On l'a entendu beaucoup trop souvent, tu vas t'y habituer. Ne pas être jugeant. Même si c'est invisible, leur souffrance est, elle, bien réelle. Mais combien de fois on l'a répété, combien de fois on l'a dit? Ne pas minimiser, ne pas dire c'est rien. Papy, mamie dirait ouais, mais moi, ma hanche, tu sais, ça sert à rien. Quand on a cette souffrance, elle nous appartient, elle est en nous. Il n'y a rien, il ne peut y avoir rien de plus grave que ça. Ne pas dire que c'est dans ta tête, ça c'est la pire des choses à dire, rentrer dans cette psychologie. Et comme je l'ai dit souvent, c'est un malade invisible. Et c'est ça qui est compliqué, c'est pas comme quand tu t'es pété un bras ou quand tu as une attelle, tu le vois concrètement, ou quand tu as un bandage. Les acouphènes, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. Donc, c'est un conseil très important. Ensuite, encourager à consulter un pro. Je l'ai toujours fait. Lorsque les gens me disaient « David, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Va voir un ORL. Tout de suite, pour éviter autre chose et d'autres problématiques. Un ORL peut vérifier s'il y a une cause physique, bouchon, lésion auditive. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est cool parce que physiquement, il y a quelque chose qui peut être fait pour que ça disparaisse et orienter vers divers traitements possibles. Ok, EMDR, acupuncture, il y a plusieurs choses qui peuvent exister pour vous soulager. Parler des thérapies possibles, comme je viens de dire. Il existe plusieurs approches, comme la thérapie sonore. Par exemple, je parle souvent des bruits blancs, des générateurs de son. Mais en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé au début lorsque je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je me mettais un bruit blanc. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la chaîne, vous en retrouvez pas mal. Moi, il y avait le ventilateur qui fonctionnait plutôt bien. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas encore créé. Je pourrais le faire. La TCC, la sophrologie ou encore la méditation en pleine conscience qui peuvent aider à mieux vivre avec les acouphènes. C'est très intéressant. Ma compagne pratique beaucoup la méditation en pleine conscience. Ça peut aider pour plein d'autres choses, pas seulement pour les acouphènes, pour par exemple la dépression, tout simplement. Donc, essayez. J'ai essayé un tas de choses pour aller mieux. J'ai pas baissé les bras, j'ai continué à me battre et j'ai surtout continué à tester des choses. Créer un environnement sonore adapté. Le silence complet, comme vous le savez, peut amplifier les acouphènes. Proposer une ambiance sonore douce, musique calme, bruit naturel, peut apaiser. Combien de fois on l'a dit, combien de fois on l'a répété? J'en profite pour tourner la page. Rester dans le silence, c'est ce qu'il y a de pire. Quand on est dans un environnement pas bruyant, mais je veux dire où il y a un fond sonore, par exemple, je suis au bureau, il y a des téléphones qui sonnent, j'ai les collègues qui parlent dans le fond, ça aide, c'est tranquille, je me mets dans une autre ambiance et surtout, j'arrête de focaliser sur mes acouphènes. C'est ça qui est important. Moi, j'ai décidé de me relever. C'est ça qui est important, c'est de ne pas focaliser sur vos acouphènes. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme bruit d'ambiance, pas romantique? Là, c'est écrit une ambiance sonore douce pour apaiser vos acouphènes et pouvoir vivre votre vie, quoi. Enjoy, tout simplement. C'est ça qui est important ici, vivre dignement.
Soutenir dans la gestion du stress. Oui, moi je suis déjà un grand stressé de base. Les acouphènes, ça ne m'a pas aidé à être moins stressé. Loin de là. Le stress et la fatigue amplifient souvent les acouphènes. Ah, le nombre de fois, effectivement, ils se nourrissent de ça, aux acouphènes. Du stress, de la fatigue, de tous ces effets négatifs qu'il peut y avoir sur l'être humain, ils vont s'en nourrir. C'est pour ça que pour moi, il faut avoir une hygiène de vie remarquable. Quand on a des acouphènes, de manière générale, il faut avoir une bonne hygiène de vie, mais d'autant plus quand on a des acouphènes pour pouvoir être strong et puis pour pouvoir les affronter avec force. Donc, l'idéal, quand on souffre d'acouphènes, on a quelqu'un en face de nous qui souffre d'acouphènes et qui a besoin d'aide, proposer des activités relaxantes ou du soutien moral est précieux. Donc, c'est pas toujours simple, parce que voilà, on a juste envie de se cacher sous le lit ou dans une grotte. Mais proposer des activités à l'extérieur, si possible. Même une marche, c'est super agréable, surtout quand il fait beau, comme aujourd'hui avec le chant des oiseaux, le petit bruit de la rivière. Être patient. Alors ça, c'est une de mes plus grandes qualités, en tout cas personnellement. Ma compagne me demande souvent comment je fais. Voilà comment je fais pour être patient. Certains jours seront pires que d'autres pour eux. Le simple fait d'être là, sans juger, est déjà énorme. C'est ce que j'ai toujours essayé de dire. Vous verrez, petit à petit, il y aura toujours de jours meilleurs. Et si tu as l'impression d'avoir vécu ton pire jour, dis-toi qu'effectivement, il n'y en aura pas des pires. Moi, je me dis toujours, tu as atteint ton pic du pire qui pouvait arriver. Du coup, t'inquiète, tu as vécu la difficulté maximale. Et maintenant, ça va gentiment s'apaiser. C'est très important d'être là de manière générale, d'être à l'écoute, ne pas juger et d'essayer la plupart des conseils que je viens de vous donner. Nous sommes des êtres humains, ça c'est important, on n'est pas des machines, il faut le comprendre. On a quelqu'un qui un jour va super bien, le lendemain qui va super mal. On a parlé de méditation, j'ai parlé de dépression, que c'est quelque chose d'invisible, que c'est pas quelque chose de physique, et c'est ça qui rajoute une difficulté accrue et en plus aux acouphènes. Et c'est pour ça que c'est pas simple. C'est pas simple pour soi, c'est pas simple pour les autres. Je l'ai toujours dit, ne soyons pas égoïstes. Quand on souffre d'acouphènes, on fait souffrir souvent toute notre sphère, tout notre entourage. Donc c'est important de suivre ces conseils. Si vous avez en face quelqu'un de vous qui souffre d'acouphènes et que vous ne voulez pas juste vous en foutre et dire que c'est rien, que ça va passer, qu'il y a pire, essayez certains de ces conseils. Voilà, c'est très très important et surtout gardez toujours en tête le bon mindset. Le bon mindset, on reste positif, ça va aller mieux. Je ne sais pas comment j'ai mis mes doigts comme ça, je vais arrêter d'ailleurs. Par contre, je vous fais des gros bisous, restez forts et je vous dis à bientôt les amis.